Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue au Conseil municipal de Saint-Fabien-de-Panay pour le mois de février 2019. Donc, on est dans le mois de l'amour, le mois de la Saint-Valentin. Alors, on vous accueille ce soir pour notre deuxième conseil de l'année 2019. Donc, en ouverture de la séance, on va devoir faire l'adoption de l'ordre du jour, donc ça va me prendre un proposeur. Ah, c'est vrai, il faut que je le lise avant, je peux être pressée. Non, pas besoin de lire? Bon, l'adoption de l'ordre du jour, donc réel proposeur. Merci, merci. Législation, donc adoption du règlement 342-2018, modifiant le règlement 291-2006, relatif à la circulation de camions et des véhicules outils sur les chemins municipaux. Donc, petit rappel sur ce règlement-là. Nancy, merci. Donc, c'est un règlement, dans le fond, qui est nécessaire de réglementer la circulation des camions et des véhicules lourds sur les chemins publics dont l'entretien est à la charge de la municipalité. Donc, on a rajouté un article, c'est-à-dire sur les rangs Saint-Jean-Baptiste et sur la route Le Mieux, étant donné qu'on va procéder à des travaux cet été sur ces deux artères-là, on a ajouté ces deux routes-là sur le règlement. C'est la modification qui vous est apportée sur le 342-2018. Ça va me prendre un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Doyen, merci. Donc, en 4.1, administration, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 14 janvier 2019. Donc, vous avez eu la chance de lire le procès-verbal de notre dernière séance du conseil municipal. Est-ce que, oh Dieu, il est épais, il est lourd. Est-ce que tout ce qui s'y trouve reflète les discussions qu'on a eues le 14 janvier? Est-ce que vous avez des corrections à apporter? Non. Non. Tout est beau? Ça va me prendre un proposeur ou une proposeure. Merci. Merci. Adoption des déboursés et des comptes à payer. Donc, pour un total de 122 797,59 $. Donc, est-ce que vous avez des questions sur les paiements qui ont été effectués au cours du mois dernier? Non, ça va me prendre un proposeur aussi. Bien, merci. Excellent, merci. Ensuite, nous avons reçu un courriel de Mme Nancy Ouellette des Serres du canton. Donc, c'est la personne qui est responsable des fleurs, donc de nos parterres ici à la municipalité depuis déjà quelques années déjà. Et puis, Mme Ouellette nous soulignait son intérêt à reprendre le contrat ici cette année à Saint-Fabien. Je pense que l'année dernière, on était satisfait des services qu'on avait reçus. On avait déjà apporté certaines modifications au contrat l'année dernière en diminuant les coûts puis tout ça. Est-ce que vous êtes intéressé à poursuivre dans la même optique avec les serres du canton pour un montant avec une soumission au prochain conseil? Est-ce que ça vous va? Parfait. Ça prendra un proposeur. Excellent. Merci. En 4.4, formation de l'inspecteur municipal sur le zonage agricole. Donc, c'est une formation qui est donnée par la Combec pour que notre Frédéric National puisse aller chercher de l'information sur le zonage agricole. Ça va me prendre un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Ensuite de ça, en 4.5, ça va être un dossier un petit peu plus lourd. Je vais rapidement, en ce moment, comme vous pouvez le constater depuis le début, parce que j'ai quand même plusieurs points de suivi à faire, notamment au niveau des collectes de matières résiduelles. Donc, suite au dernier conseil, on n'était pas fous du tout. On a constaté des problématiques. On a tenté d'avoir des discussions avec les autres municipalités, avec Sainte-Lucie, Lac-Frontière, avec Sainte-Apolline-de-Patonne et Saint-Just, qui ont signé avec nous le devis. Par contre, présentement, les problématiques rencontrées se vivent à Saint-Fabien. Donc, il y avait quelques petits éléments qui ont été corrigés dans les autres municipalités. Ce qui reste à travailler, c'est vraiment au point de vue de Saint-Fabien. Donc, quand on a vu ça, Nancy et moi, on a contacté Mme Pelletier du Concassé du Cap. On a eu une discussion avec elle la semaine dernière pour voir à des solutions. J'ai bien apprécié que Mme Pelletier prenne de son temps pour nous informer. Il restait un point qui n'est pas clair encore, qu'on a demandé à clarifier avec elle. On va avoir des nouvelles de ça, j'imagine, cette semaine. Mais je peux quand même vous tenir au courant un peu des discussions qu'on a eues. Donc, après le premier mois d'opération, évidemment, des ajustements à apporter. Elle le constate, elle aussi.
Donc, il y avait toute la question du prendre les matières résiduelles, que ce soit le recyclage, les vidanges, à certains endroits où est-ce qu'il y en avait plus. Je prends l'exemple du marché de Voyon, par exemple, puis de faire du chargement à la main. Bon. C'est sûr et certain qu'on était très gâtés par les autres années, mais que l'employé qui était là faisait cette charge de travail-là. Mais, on va dire, comme elle nous a dit, elle a un nouveau camion, elle a une nouvelle flotte de camions à sa compagnie. C'est des camions qui demandent à avoir un chargement avec levier. Ce qui fait en sorte que la hauteur du camion est plus haute pour éviter justement qu'il y ait de l'épandage de matières résiduelles. C'est fait comme ça, donc c'est vraiment à bout de bras. Bon, vous allez me dire, ben là, c'est quand même pas compliqué, tu te penches, tu pognes la boîte, puis tu as donc au bout de tes bras. Ça se fait bien quand c'est chez vous, que toi tu le fais pour une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes, une fois par semaine, de temps en temps. Mais je me mets à la place de son employé qui devrait faire ça à plusieurs endroits. Ben, j'ai pas besoin de vous dire qu'il ne terminera pas le contrat, il va avoir tout un tour de dos. Ça, c'est s'il finit en première run en faisant ça comme ça. Donc, on a regardé à différentes options. C'est sûr que le camion, on ne peut pas le changer. Pour ce qui est des containers maintenant, ben, on n'a pas une demande assez grande dans le milieu pour motiver la location de bac, puis en plus payer des charges supplémentaires avec le camion qui est expressément construit pour les containers. Ça va être à vérifier avec vous dans des conseils futurs si vous avez envie, parce que le budget est adopté pour cette année. On ne peut pas faire des dépassements de coûts de cette façon-là. Ça va être de voir si vous avez une visée à plus long terme avec tout ce qui est des matières résiduelles à Saint-Fabien, évaluer le besoin, évaluer peut-être ce qu'on a dans le milieu. Est-ce qu'il y a des endroits où est-ce que ce serait peut-être mieux des containers que ce qu'on a présentement, puis qu'on pourrait en avoir plus que 3, parce que là, présentement, c'est ce qu'on aurait. Ça ne justifie pas la dépense, loin du tout. C'est plus que de l'augmentation de taxes et de transport. Ça serait vraiment trop une charge, ça n'a pas de sens. On a regardé aussi avec les alentours. Saint-Paul-de-Montmagny ont des containers, notamment au marché à Asselin. Mais les gens qui font la cueillette, c'est Saint-Philémon. Donc, c'est pas les concassés du Cap, eux autres, c'est une autre gestion. On serait peut-être, si on regarde vraiment à développer dans le futur et à mettre des containers, on pourrait peut-être regarder avec Saint-Paul, voir s'il y a une entente possible qu'on pourrait prendre, tout ça. Là, on n'est pas là-dedans pour cette année, ça c'est sûr et certain. Question de coût et tout ça. Comme on dit, il va falloir en faire avec. Faire avec, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il va falloir que les matières résiduelles soient dans des bacs. On ne peut pas demander à l'entreprise, à une entreprise privée de prendre des risques au niveau de la CSST avec ses employés. Ça, c'est clair, net et précis. Il va falloir que ça fonctionne avec les bras leviers. Ensuite de ça, au niveau de la facturation autrefois était un peu différente dans le sens où ça marchait au pourcentage. Les voyages se faisaient de toutes les municipalités. Nancy recevait la facturation ici, puis elle envoyait après ça les factures dans les municipalités pour que ce soit chargé. Dorénavant, parce que c'est les concassés du Cap qui gèrent le site d'enfouissement et tout ça, les tonnages, bien, eux autres sont en mesure de nous facturer littéralement le tonnage et les voyages pour chacune des municipalités. Donc, c'est sûr et certain que si vous voyez le camion passer plus qu'une fois, bien, c'est un peu normal. C'est comme ça. Fait qu'on a vraiment les tonnages propres à notre municipalité, puis on a les voyages propres à notre municipalité, ce qui est pas mal plus équitable aussi pour les places autour, je les comprends aussi. Ensuite de ça, il y avait toute la question du voyageage à Saint-Fabien. C'est sûr qu'on avait considéré qu'on aurait une hausse de voyage parce que la façon que l'ancien entrepreneur fonctionnait, c'est qu'il prenait les vidanges ou le recyclage des commerces de Saint-Fabien, ce qui ne remplissait pas le camion. Puis elle allait compléter sa run avec des municipalités autour. C'est normal, c'est quelqu'un du milieu, il habite dans la place. Mais là, c'est pas ça du tout qui se passe. Les concassés du Cap sont leur entrepreneur. Il faut qu'ils retournent au siège social avec le camion. Puis il est obligé de retourner à Cap-Saint-Ignac. S'il ne dort pas ici à Saint-Fabien-de-Panay, j'ai bien voulu leur louer une chambre, mais ils ne veulent pas. Ça aurait peut-être sauvé des coûts, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mon chum n'a pas voulu. On aurait eu 2 pour le prix d'un. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez? Fait que, alors que c'est pas de même que ça marche. Fait que, sérieusement, c'est sûr qu'on a plus de voyages.
On a eu plus de voyages aussi entre Noël et le jour de l'an. Je vous rappelle, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, je pense que tout le monde se souvient qu'il a fait extrêmement froid. Donc au niveau de la compaction dans le camion, c'était beaucoup plus difficile. Puis ils ont eu un bris aussi. Fait que ça, on va s'entendre avec eux, pour pas qu'ils nous chargent pour le bris, ça c'est clair, net et précis. Mais la compaction n'est pas optimale. Heureusement, Mme Pelletier nous réconforte en nous disant qu'avec une température plus clémente, c'est-à-dire un froid normal, des conditions optimales, bien, on va même gagner en voyage pour Saint-Fabien-de-Palais. Ça va tout rentrer dans un voyage. Donc, le camion, il est plus grand, la compaction est plus forte, fait qu'on va leur gagner dans le temps. Fait que pour ça, c'est réconfortant. C'est sûr que là, je n'ai pas nécessairement davantage de bonnes nouvelles à annoncer pour notre épicerie ou pour le garage chez Guillaume. Pour l'instant, je n'ai pas plus de solutions. Je travaille fort là-dessus. On attend des nouvelles de Julie, justement, de Mme Pelletier concernant le garage pour chez Guillaume, en tout cas pour ses biens. Moi, j'ai fait des contacts aussi auprès d'un autre débosseleur, à un autre endroit, qui avait un container sur place. Puis la personne qui est d'expérience, je peux le dire, m'a réparé au moins 4 fois pour des bris, puis ils sont dans le débosselage comme Guillaume depuis de nombreuses années. Malgré qu'ils ont un container dans le cours, ils sont obligés de couper les bumpers, sont obligés de sectionner les windshields parce que ça ne rentre pas dans le container plus. Fait que même s'il y a le container, ça ne règle pas tous les problèmes non plus. C'est pour ça qu'on attend d'autres nouvelles puis tout ça, mais c'est pas un problème de matière. Il ne faut pas penser que les concassés du Cap, ils ne veulent pas ramasser parce que c'est de la mécanique et des biens comme ça. C'est pas ça du tout. C'est vraiment juste le fait qu'il faut que ça soit à l'intérieur d'un bac. Bon, la question du couvert ouvert, bien, vous comprendrez que, étant donné que le levier est plus haut, bien, si le couvert n'est pas fermé, bien, il donc attendre avant d'arriver en haut. C'est juste la pure logique. Il y avait la question aussi des couleurs de bac. On en a parlé avec eux. Étant donné que dans le devis, excusez, je suis en train de perdre la voix, il est clairement indiqué que les matières résiduelles, c'est bac vert, puis les matières recyclables, c'est bac bleu. Vous comprendrez qu'on ne peut pas mettre un bac vert avec un bac bleu. Sauf s'il est bien identifié et qu'il est écrit vidange après parce que vous en avez un bleu finalement, vous ne faites plus de bleu avec, vous faites du vert, bien tant mieux, mais écrivez-le dessus. De façon occasionnelle, si vous l'avisez, l'entrepreneur, quand il passe en avant chez vous, puis vous lui dites hey, écoute, c'est des vidanges que j'ai dedans cette fois-ci, je m'excuse, je vais m'organiser la prochaine fois. Ils sont compréhensifs, mais c'est quand même une fois de temps en temps, mais c'est pas censé être sur une base régulière. C'est sûr qu'on va vous demander votre collaboration sur les matières résiduelles. On se met un peu à la page, on a été choyés, on a peut-être marché un peu à l'ancienne les dernières années. On n'a pas été obligé de faire de changements dans nos pratiques, mais là, je pense qu'on est rendu en 2019. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire différent. D'ailleurs, à un moment donné, il faut embarquer un peu dans le mouvement aussi. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire. C'est sûr que là, j'attends une nouvelle pour l'épicerie puis pour chez Guillaume aussi, là, pour essayer de les réconforter. Mais sinon, au point de vue résidentiel, c'est d'être à l'affût de mettre le bon bac au chemin. On a avisé, en tout cas, qu'il y avait eu des bacs qui n'avaient pas été déposés au bon endroit. Il y a des gens qui sont venus nous formuler des plaintes là-dessus. Inquiétez-vous pas, le message a été passé au concassé du Cap. Si ça se reproduit, contactez-nous. On va les régler là aussi. Mais ils sont au courant de nos insatisfactions. Puis je peux pas... ils n'ont rien à nous reprocher, si ce n'est que de nous mettre aux normes pour certaines affaires. Les couvercles fermés. Sûr que là, si c'est venteux dehors, je sais bien que vous ne resterez pas assis sur votre perron à vérifier le couvert de votre bac. Mais à tout le moins, là, de faire un effort là-dessus, de le mettre dans le bon sens. Pour le reste, il n'y a vraiment pas de problème. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant là-dessus. Ensuite de ça, dans les autres suivis, il y avait le programme Nouveaux Horizons pour le projet au cœur du village. Donc, si vous vous souvenez, on avait un projet de réaménagement du parc qui est juste ici, devant le bar Le Texas, où est-ce qu'il y a la fontaine. On avait fait une demande pour un projet de presque 25 000 $, effectivement. Donc, avec une réfection du parc, un réaménagement, de l'ameublement, un sentier nivelé, avec du gravier, accessible avec des chaises roulantes, quelque chose de plus stable que ce qu'on a présentement, avec un jeu de pétanque aussi. Donc, on a eu un retour sur ce projet-là. On est un petit peu déçus, mais on va continuer de travailler fort, on va se débattre, on va trouver un autre moyen. Là, présentement, sur les 25 000 $ qu'on a demandé, on a eu un octroi de subvention pour 7 300 $.
ce qui couvre à peine les dépenses reliées au jeu de pétanque. Fait qu'on va se rasseoir, on va retravailler tout ça, ce projet-là, pour voir avec la subvention de 7 300 si on n'est pas capable d'aller chercher d'autres sommes pour faire le reste des travaux, là, pour rendre notre parc un peu plus festif à l'entrée du village. Ensuite de ça, on avait reçu aussi une demande de lumière sur la route 283, donc à l'entrée de Saint-Fabien, vers Saint-Paul, devant chez Mme Hélène Lavoie, si je ne me trompe pas, là, dans ce coin-là, là, dans la courbe. On a reçu la réponse du ministère du Transport, qui ont fait des analyses et qui en sont venus à la conclusion qu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'installation de lumières de rue, car supposément nous n'avons pas assez de volume de véhicules, de piétons et d'accidents pour justifier l'installation de lumières de rue supplémentaires. Bon. Vous allez me dire, bien, ils attendent toujours d'avoir un mort pour bouger. Restez en vie tout le monde, là. On va voir à d'autres solutions, s'il vous plaît. Là. Si le ministère n'est pas capable de le voir, nous autres, on va peut-être travailler là-dessus. Présentement, on n'a plus de potence disponible parce que les lumières qui nous restaient, on les avait déjà affectées dans les conseils précédents. Donc, on prendra la décision là, avec la mesure avec les lumières au DEL, là, à voir si on peut ajouter des lumières à quelques endroits comme ça dans la municipalité, là, où est-ce qu'on sent qu'il y a une problématique. Là. Si le ministère ne l'a pas vu, nous autres, on est capable de le voir. Bon. Ensuite de ça, il y avait aussi dans le suivi projet tubulure 2018, donc la récupération des tubulures d'érablière. Je peux vous dire qu'il y a eu plus de 3000 tonnes de tubulures d'érablière qui ont été détournées de l'enfouissement grâce à ce projet-là. Excusez. Donc, ça a été transporté à l'usine de récupération Environnec de Saint-Malachie, donc ça demeure quand même dans notre milieu. En quelque part, ça a créé de l'emploi par chez nous. Donc, il y a eu 3 voyages de camions qui ont été nécessaires pour ramasser l'entièreté du tas déposé. Puis, quand même bien. On va recevoir une facture dans les prochaines semaines là-dedans. On l'a reçu. Donc, la part pour chacune des municipalités équivaut à 253 $. Donc, ça a déjà été payé dans les déboursés que vous aviez ce mois-ci. Excusez-moi. Donc, c'est un beau projet à continuer, en tout cas, ça, c'est sûr. Location de refuge 2018 au Parc régional des Appalaches. On a une belle ristourne cette année. Il y a eu une augmentation du nombre de nuitées de 8,4 % durant l'année 2018. Donc, une hausse de revenus de 18 %. Donc, si on regarde au niveau de l'ensemble total du parc, le nombre de nuits a augmenté de 10 %. Donc, on a une très belle redistribution de ce montant-là, si je ne me trompe pas. Oui. De 9 758,15 $ qui nous revient en ristourne de la part du Parc régional des Appalaches. Donc, invitation aux gens de l'extérieur qui veulent venir se dépayser, se secouer les raquettes. On a justement une belle fin de semaine de raquettes en fin de semaine prochaine. Il y a sans doute des chalets à louer encore. Venez-vous-en, on vous attend. Ensuite de ça, 4.7, politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail dans le traitement des plaintes. Excusez. On avait parlé qu'il fallait désigner 2 personnes responsables de ce dossier-là. Donc, on a décidé de choisir quelqu'un qui siège sur le conseil municipal, puis une personne de l'extérieur. Donc, il y a Mme Lynn Hébert, félicitations Madame pour votre désignation, qui est aussi M. Rodrigue, qui serait intéressé à faire partie du comité. C'est quoi au juste, ça? Ben, dans le fond, c'est si jamais il arrivait des plaintes à la municipalité de la part de nos employés municipaux, nos officiers municipaux, comme quoi il y aurait du harcèlement sexuel ou psychologique, je vais tenter de me retenir pour ne pas faire d'avance à Frédéric et à Bruno. Donc, vous n'aurez pas trop de plaintes à gérer si je me contrôle. Bon. Ça marche? Fait que vous êtes ma 2e personne désignée. Ouais. Merci beaucoup, M. Rodrigue. Qui propose? Ça va me prendre un proposeur. Voyons, merci. Une belle entrée en matière, hein, tout de suite en partant. Je te dis. Ensuite de ça, municipalité. Oh, excusez, non, c'est 4.8. La fabrique, paiement de facture, réparation de thermopompe. Donc, comme vous le savez, on avait octroyé de l'aide financière pour la thermopompe à la fabrique, donc à l'église. Puis, au dernier conseil, on avait donné une somme d'argent pour une facture en ce sens. Et là, la fabrique nous arrive avec une autre facture. Ça ne dépasse pas le montant qu'on avait octroyé du départ. Par contre, on a considéré que la facture qui nous a été présentée était non conforme.
Donc, on va demander à la fabrique, on va contacter la fabrique pour leur demander une facture selon corrigée. Effectivement. Merci, M. Doyon, de me corriger justement. 4.9, municipalité de Sainte-Apolline, ressources, formation, traitement en eau potable et en eau usée. Donc, on avait reçu cette demande-là au dernier conseil. J'ai discuté avec M. Bruno Gagné, le maire de Sainte-Apolline, le nouveau maire de Sainte-Apolline de Paton. Et puis, la rencontre n'a pas eu lieu en janvier. Donc, j'imagine que ça devrait se faire dans le mois de février. J'attends une nouvelle de M. Gagné en ce sens. On a eu un petit peu de difficulté à coordonner nos agendas, toute la gang. Donc, je vous tiens au courant d'ici le prochain conseil, voir qu'est-ce qui va être advenu sur ce dossier-là. Ensuite, 4.10, inscription de la directrice générale au congrès de l'ADMQ. Donc, c'est le congrès annuel de l'Association des municipalités du Québec. Donc, c'est inscrit au contrat de Mme Blanchard que nous devons la déléguer à ce congrès. Donc, ça va me prendre un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Merci. Ensuite, en 4.11, le congrès de la Combec, donc, qui est la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. Et pas que je suis bonne au Scrabble. Donc, encore là, une fois, inscrit au contrat de M. Frédéric Fortier, c'est dans sa formation obligatoire là, avec son contrat d'engagement. Donc, ça va nous prendre un proposeur pour entériner le départ de M. Fortier en formation. Excellent, merci. Ensuite, on a reçu une demande de commandite de l'école secondaire Saint-Paul, donc comme par les années passées pour leur album de finissant. En préséance, le comité des dons et commandites a statué pour un montant de 50 $, donc un format carte d'affaires, un espace publicitaire à l'intérieur de l'album des finissants. Ça va nous prendre un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Bonne nouvelle, en 4.13, le décret de la population 2019 de Saint-Fabien-de-Panay. Nous sommes à la hausse, mes amis. Donc, 972 personnes résident sur notre territoire. C'est une hausse de 16 personnes par rapport à 2018 et une hausse de 26 personnes par rapport à 2017. Donc, on fait partie des municipalités qui sont en augmentation. On a même une nouvelle inscription, soit dit en passant, à l'école primaire aujourd'hui. Donc, très content de cette nouvelle-là. Il nous en reste 28 pour pogner le 1000. On lâche pas. Un à la fois, vous les avez. Donc, 4.14, MMQ, la ristourne. Donc, la municipalité cotise à la mutuelle des municipalités, donc qui est une assurance collective, dans le fond, que toutes les municipalités ou presque adhèrent. Donc, pour l'exercice financier qui s'est terminé en 2018, la paroisse de Saint-Fabien-de-Panay a une ristourne de 1 615 $. Donc, depuis qu'on a adhéré à cette mutuelle-là, c'est une ristourne de plus de 20 000 $ qui a été attribuée à la municipalité. Donc, c'est dans le positif. Un plus. Ensuite, en 4.15, nous avons reçu de la MRC le pacte de la parole aux actes, donc un pacte sur l'état d'urgence climatique. On en a jasé en pré-séance. Je peux vous dire que le sujet est un peu mitigé. On parle vraiment d'un engagement que la municipalité prendrait en lien avec le réchauffement climatique. Donc, de réduire sa consommation de pétrole, de réduire sa consommation de viande d'élevage. On n'a pas eu de souper de Noël, fait qu'on n'a pas mangé de viande rouge cette année. Et puis, notre empreinte écologique, excusez, c'était facile, pour mesurer les effets de notre engagement sur notre empreinte. Donc, je vous dirais honnêtement qu'autour de la table, c'était pas quelque chose de très positif. Je vais poser mes questions là-dessus à la MRC la semaine passée. La semaine passée, je suis encore là-dessus. La semaine prochaine, excusez-moi. Hey, je déparle, je m'excuse. Donc, je vais poser mes questions la semaine prochaine là-dessus. Et puis, je vais pouvoir vous revenir là-dessus au prochain conseil. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est pas parce qu'on oublie les jeunes de notre municipalité. Je sais que vous êtes très affûts sur les dossiers écologiques. Et je vais poser mes questions là-dessus avant d'en terminer n'importe quoi. Ensuite de ça, 4.16, éco-réussite. Donc, nous avons reçu une invitation à une séance d'information sur l'éco-réussite du Parc régional des Appalaches. Je vous rappelle un peu c'est quoi le concept de ça. C'est collaboration école, milieu, famille. Donc, tout ça en lien avec la réussite chez nos jeunes, que ce soit les 0-5 ans
jusqu'à l'entrée sur les bancs d'école du primaire et du secondaire. Donc, travailler en lien, en collaboration avec les ressources de notre milieu, que ce soit les organismes communautaires, les CLSC, etc. Donc, il y a une rencontre qui est prévue mardi, le 19 février, à l'école secondaire de Saint-Paul. Donc, j'y serai, effectivement, pour représenter la municipalité de Saint-Paul. Ensuite, centre d'entraide familiale, petit message en 4.17. Donc, le brunch annuel du centre d'entraide familiale de Sainte-Apolline de Paton va avoir lieu dimanche le 10 février, donc dimanche prochain, dès 8h30 le matin. 10h, excusez-moi, 8h30, moi je vais être là, mais à 10h, le brunch commence jusqu'à 12h30. Donc, c'est un brunch très convivial, vous êtes invités. Ça aide évidemment le centre d'entraide à acquérir des sommes pour ses œuvres. Et puis, vous allez voir, on est tous les bénévoles du centre d'entraide pour vous servir. Il y a des prix de présence, il y a des tirages, puis il y a la reconnaissance aussi du couple de l'année. Soit dit en passant, ma mère et son conjoint doivent mettre leur titre en jeu cette année. Donc, ils l'ont remporté l'année dernière. Donc, vous êtes obligés de m'acheter des cartes pour le déjeuner. Sinon, elles vont être disponibles aussi à l'entrée de la salle municipale de Sainte-Apolline. Et puis, nous avons M. Réal et Mme Lynn qui vont représenter la municipalité. Ça va nous prendre un proposeur pour ça. Alors, je Tu peux pas. Conflit d'intérêt avec M. Vaillant. Merci. Donc, je vous invite, évidemment, je vais être là pour vous servir le bacon et le café. Faire 2-3 blagues au tournant de la table, évidemment, comme d'habitude. Donc, on vous invite dimanche prochain à un bon déjeuner à Sainte-Apolline. 4.18, la BCDO Plateau nous demande la gratuité de la salle pour l'activité qui va se tenir le 7 mars. Donc, mettez ça à vos agendas, les mamans et les papas. C'est une superbe activité qui va avoir lieu cette journée-là à la salle municipale. C'est sur l'astronomie et tout ça. Une superbe activité qui est disponible pour nos enfants. Donc, le 7 mars, est-ce que la municipalité entérine le prêt de la salle? Ça va me prendre un proposeur. proposé par Lynn. Merci beaucoup. Justement, à ce fait, je vais faire un petit mot, un petit pouce là, sur la semaine de relâche. Donc, il y avait eu une consultation qui avait été faite à l'école primaire. Donc, il y a des papiers qui ont été envoyés dans vos familles pour demander si vous aviez des suggestions, des demandes spéciales, des activités incontournables que vous vouliez pour vos enfants lors de la semaine de relâche. Malheureusement, le retour de consultation n'a pas été très efficace. On a eu 5 réponses, dont une que c'est la mienne. Donc, il y a eu 4 personnes qui ont fait leur retour d'appel là-dessus. Quand on veut avoir des activités qui nous plaisent, on veut avoir des choses qui bougent dans notre municipalité puis qu'on vous consulte, ça serait aussi intéressant de nous faire des retours parce qu'évidemment, on n'ira pas avec la majorité, on va y aller avec le consensus des autres années. Mais je vous dis, pour l'activité du 7 mars, c'est une belle nouveauté. Ça va être très intéressant, fait que je vous invite, mais je vous invite aussi à répondre quand on vous challenge un petit peu là, pour les consultations. Ensuite, 4.19, le Tour du lac, un plan de partenariat. Donc, comme vous pouvez peut-être déjà le savoir, le lac Frontière va célébrer son centenaire cet été. Et puis, en lien avec ça, il y a une belle activité sportive qui est organisée le 30 mars. C'est le Tour du lac. Donc, une course de 15, une boucle de 15 km qui est organisée avec un demi-tour de 7 km et une course pour les personnes pas trop en forme comme moi, le 2.2 km qui est plus accessible. Donc, c'est Mme Mélanie Nadeau et puis M. Alain Robert qui nous font une demande si la municipalité pourrait être partenaire en visibilité lors de cet événement-là qui va effectivement les aider à assurer des sommes pour le centenaire de la Frontière. En préséance, le Comité des dons et commandites a statué pour un don de 100 $ qui correspond au forfait Sprinter, qui est le plus petit forfait, qui inclut le nom de notre entreprise, de la municipalité sur un coroplace installé sur le site à l'extérieur, ainsi que la mention de notre contribution dans le journal communautaire de Lac Frontière, et ainsi que la mention de notre contribution sur le site Internet du Parc régional des Appalaches. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Noyon, merci. Excellent. Sujet chaud, s'il en est un, en 4.20. Donc, il y a déjà 2 semaines, là je suis dans le passé, à la rencontre à la MRC. J'ai eu la chance de rencontrer Mme Marie-Ève Proux, assistée de tous les autres maires de la MRC. Je n'ai pas besoin de vous dire que l'un des sujets que l'on a abordé auprès d'elle, c'est effectivement le registre des armes à feu. Évidemment,
Cette loi-là, qu'on soit pour, qu'on soit contre, elle est en vigueur depuis le 31 janvier dernier. Et puis, évidemment, on ne peut pas vous inciter à la désobéissance civile en ne vous inscrivant pas au registre des armes à feu. Ça serait complètement irresponsable de notre part. Mais il en demeure pas moins qu'on a challengé Mme Proulx là-dessus en disant que dans nos milieux, à nous, les chasseurs, en tout cas, ils ne sont pas en faveur de ce registre-là. Puis que cet argent-là pourrait être investi dans bien d'autres projets qui seraient peut-être beaucoup plus utiles à notre avis. Donc, avant de lancer la balle et de dire que j'étais contre la MRC, on a fait une consultation publique ici. Donc, un petit sondage maison par le biais d'Internet et nous avons eu 183 réponses. Là, on a eu du retour. Ça vous a touché comme sujet. Je peux vous le dire, vous avez statué à 94% contre le registre des armes à feu. Donc, en préséance, nous n'avons pas eu d'autre choix que nous-mêmes se prononcer en défaveur du registre des armes à feu. Évidemment, comme Mme Proulx nous l'a dit la semaine dernière, même si on apporte une résolution de la municipalité comme quoi on est en défaveur, on va prendre le même modèle dans le fond que celle de Saint-François de la Rivière-du-Sud qui a entamé le mouvement dans notre région. Donc, je pourrais vous la lire rapidement. C'est pas parce qu'on va prendre une résolution que ça va abolir le registre. Cette loi-là a été adoptée par les libéraux. Elle est en vigueur sous le régime caquiste présentement. Donc, le gouvernement de M. Legault va statuer là-dessus. Évidemment, plus il va y avoir de pression politique en défaveur de ce registre-là, plus ils vont être un peu obligés de répondre face à celui-ci, quitte à faire des aménagements. On est déjà dans la souplesse pour 3 aménagements là, que les caquistes ont annoncés, mais il en demeure pas moins que plus le poids politique va se faire sentir, plus ce registre-là va être moins légitime et on espère qu'il sera aboli. Donc, je reprends la résolution. Donc, considérant que l'ex-premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, a forcé en juin 2016 la création du registre en n'autorisant pas le vote libre de ses députés, considérant que la loi sur l'immatriculation des armes à feu sans restriction du Québec est entrée en vigueur le 29 janvier en précisant que les armes à feu doivent être inscrites au plus tard à la fin janvier 2019, considérant que l'implantation de ce registre, 17 millions pour la mise en place et 5 millions annuellement pour l'exploitation, n'apporte aucune mesure de sécurité concrète pour combattre l'importation, la fabrication et la possession d'armes illégales, considérant que le SIAF tend à démontrer des armes à feu et les propriétaires honnêtes possédant les permis fédéraux requis, mais laisse complètement de côté les criminels se procurant des armes sur le marché noir. Considérant que suite à un sondage maison auprès de nos citoyens, 94% des votants se disent contre un tel registre, plus haut que Saint-François. Considérant que le projet SIAF risque de connaître le même sort que le registre des armes à feu qui est passé de 2 millions à 2 milliards au fédéral, vu les faibles résultats jusqu'à maintenant. Considérant que l'abandon du registre libérerait des sommes importantes qui pourraient être beaucoup mieux utilisées en santé mentale, par exemple. En conséquence, le conseil municipal de Saint-Aubin-de-Panic s'oppose au registre des armes à feu sans restriction et demande au gouvernement en place son abolition. Est-ce que ça vous va? Oui. Ça va nous prendre un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Noyon. Merci. Donc, je peux vous dire que sur toutes les municipalités de la MRC, c'est quasi unanime. Là, tout le monde a passé une résolution là, contre le registre des armes à feu. Évidemment, on est en territoire de chasse. C'est un peu illogique. Mais bon. C'est logique qu'on soit en défaveur, mais c'est illogique d'en avoir passé. Mais bon. 4.21, le rendez-vous de la ruralité. Donc, l'année dernière, en 2018, le rendez-vous avait lieu à la frontière. Donc, c'était une super belle initiative de la MRC qui avait regroupé à peu près 130 à 150 personnes. Ça va être encore le cas cette année. Cette année, c'est à Saint-François de la Rivière-du-Sud, mercredi, le 17 avril, à compter de 18h. Donc, on invite évidemment les membres du conseil municipal, des directeurs généraux, les bénévoles impliqués dans le milieu qui sont intéressés à nous faire signe. Donc, on a déjà plusieurs personnes qui voudraient y participer. Donc, on est 5 déjà, il resterait de la place un petit peu. Donc, si vous avez un intérêt et que vous êtes impliqué dans le milieu, vous pouvez nous faire signe. Il y a un transport même qui va être organisé. Ça va nous prendre un proposeur. Non, on n'a pas besoin de proposeur cette fois-ci, on adoptera la délégation au prochain conseil. Excellent.
4.22, Bureau de la sécurité nautique. On a reçu une invitation de la MRC de Montmagny qui nous invite à participer à une conférence donnée par le Bureau de la sécurité nautique des Transports Canada. Conférence qui permettra de mettre en lumière les diverses solutions envisageables pour restreindre l'utilisation des embarcations sur un plan d'eau. Étant donné qu'on n'a pas un plan d'eau de villégiature à la municipalité de Saint-Fabien, nous déclinons cette offre. Ensuite, en 4.23, nous devrons encore une fois adopter une résolution concernant la nomination du maire suppléant. Parce que supposément que ce n'était pas conforme encore la dernière fois pour que je sois la représentante à la MRC lorsque M. Doyon, Claude Doyon, est absent de la mairie. Donc, une nomination de Mme Nancy Gauvin à titre de maire suppléant et de substitut du maire de la municipalité de Saint-Fabien-de-Palais à la MRC de Montmagny. Donc, ça va me prendre un proposeur. M. Rodolphe aussi. Ouais, eux autres qui en mettent un, mais si vous êtes unanime, il n'y a pas besoin de... Parfait. Qui propose? Nancy. Non. C'est unanime, merci. C'est juste la troisième fois. On devrait être pas pire. Ensuite, 4.24, vente pour non-paiement. Donc, on a présentement à la municipalité un total à recevoir de 19 346,22 en taxes foncières non payées. Je dirais que c'est pas plus, c'est pas moins que les années dernières, c'est pas mal similaire. On vous rappelle que les gens qui n'ont pas payé encore leurs taxes municipales, vous avez à le faire le plus rapidement possible, car les dossiers de vente pour non-paiement vont être transmis rapidement quand même à la MRC. En date du 22 mars, les dossiers vont être rendus à la MRC, puis à partir de là, c'est hors de notre contrôle. Donc, vous avez jusque-là pour régler votre situation, s'il vous plaît. En 4.25... Ah oui, excusez-moi. Hey, je suis désolée. J'ai fait un saut en plus. Ça va nous prendre un proposeur, s'il vous plaît. Merci, M. Laurent. Merci. Faut m'arrêter, je parle bien. 4.25, règlement unique pour gestion des amendes et pénalités. Donc, c'est une demande qui nous a été présentée par Mme Aubé, la directrice générale de Saint-Paul-de-Montmagny, qui nous demande si on a intérêt à se positionner quant à un règlement pour les amendes et les pénalités là, advenant l'abattage d'un arbre dans un fossé, puis que c'est pas le bon endroit, tout ça, qu'on uniformise dans le fond les coûts reliés à tout ça. On dirait que c'est juste de la pure logique, là, effectivement. On a considéré en préséance que j'irais poser des questions à la MRC, voir l'adhérence des autres municipalités à ce règlement-là, parce qu'on n'avait pas bien plus d'informations que ça. Puis je vais vous revenir au prochain conseil là-dessus. Ça va? Oui. Parfait. Ensuite, 4.26, déneigement Maxime Brochu, demande de modification au contrat. Donc, M. Brochu nous a présenté une demande en date de la semaine dernière. Donc, c'est de 2 semaines à peu près. Donc, pour, je dirais pas bonifier son contrat, c'est pour ajuster son contrat parce que les montants de taxes n'étaient pas inclus sur le contrat. Il y a une différence avec l'ancien entrepreneur d'avant. En tout cas, il y a une méprise sur le montant au contrat qui était fait à la base. Là. Donc, M. Brochu demande un ajustement pour la différence pour le contrat 2018 et 2019 qui correspondrait, dans le fond, aux taxes imposées sur ces contrats-là. Donc, en pré-séance, les conseillers ont décidé de ne pas donner suite à cette demande-là, considérant que, étant donné qu'on avait déjà réouvert le contrat avant de le transférer de M. Lachance à M. Brochu, ça aurait été à ce moment-là qu'il aurait fallu que M. Brochu constate la différence pour pouvoir ouvrir le contrat. Qui propose? Ça va nous prendre un proposeur. M. Doyon. 4.27, JEDCOM, paiement du dépôt. Donc, au dernier conseil, nous avons discuté concernant la gestion des documents légaux ici à la municipalité, donc la gestion nuagique, donc info-nuagique de ces documents-là. Donc, on a confirmé à JEDCOM l'octroi du contrat conformément à la proposition qu'on a faite à la résolution du dernier conseil. Et on aurait, à la signature du contrat, un premier dépôt à faire qui a déjà été entériné dans vos déboursés. Non, il n'est pas déboursé encore. Donc, ça va nous prendre un proposeur pour le montant de 2100,24 $. Bien, merci. Merci. Ensuite, dans la correspondance
est-ce que vous aviez des éléments? Il y avait ça dans Oui, le centre d'entraide, effectivement, qui nous demandait leur appui par rapport au soutien financier, donc la présentation dans le fond de leur projet pour avoir une subvention qui serait en lien avec nos projets MADA. Donc, on aurait besoin d'une résolution à leur fournir pour pouvoir appuyer le centre d'entraide familiale dans leur démarche d'obtention de subvention. Donc, ça va nous prendre, s'il vous plaît, un proposeur. Merci. J'espère que je vous étourdis pas trop, mais je suis en train de perdre mon latin. 4.29. Modalité de l'entente Canada-Québec relative au fonds de la taxe sur l'essence pour l'horizon 2019-2023. Donc, l'entente Canada-Québec relativement au fonds de la taxe sur l'essence, c'est qu'il y a une ristourne qui est donnée aux municipalités en lien avec la taxe à l'essence. Donc, mais on ne peut pas dépenser cette ristourne-là sur n'importe quel projet. Et la demande qui est faite dans cette entente-là pour les 4 ans à venir, ce serait qu'on puisse le faire, notamment que les fonds soient admissibles pour inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention, rendre également admissible aussi le coût des employés municipaux à signer un projet. Donc, il y a des dépenses afférentes à certains projets qui sont accessibles par le fonds de l'essence, bien, qu'on ait aussi la main-d'œuvre qui soit inclue à l'intérieur, ce qui est un peu ridicule, mais présentement, on n'a pas la main-d'œuvre qui est sous notre contrat, qu'on ne puisse pas l'affecter à ça. Donc, ça va nous prendre une résolution pour démontrer qu'on voudrait bien vouloir ça de plus dans ce fonds-là. Ça va nous prendre un proposeur. Monsieur Doyen, merci. Excellent. Ensuite de ça, correspondance, bien, on a reçu quelques lettres, mais rien de... Ben, parce que c'est un petit peu, un peu à l'encontre de nos débats qu'on a eus. On avait reçu une correspondance de l'Ordre des femmes qui nous demandait évidemment notre appui en lien avec le registre des armes à feu, de le maintenir, puis tout ça, question de la sécurité, puis tout ça. Et on a statué sur autre chose, donc j'en parlerai pas plus longtemps. Information du maire en 4.31. Donc, j'ai 2 points à apporter, notamment au point de vue de la salle municipale. Lorsqu'il y a des décès, présentement, les gens sont... faut monter la salle, il faut monter les tables. Bon. Quand il y a un repas après la cérémonie, généralement, quand il y a quelqu'un qui fait le service de traiteur, il y en a quelques dames dans la municipalité qui s'occupe de monter les tables, de tout faire ça, puis c'est bien correct comme ça. Ils démontent après, tu vois. Mais ça arrive aussi qu'il y en a qui ne le font pas. Donc là, c'est les familles qui sont obligées de le faire et tout ça. Ça rajoute du chichi et tout ça. Donc, il y a Mme Audrey Bilodeau qui a ça à sa charge. Si vous êtes intéressé à faire monter votre salle pour le repas après les funérailles, vous contactez Mme Audrey Bilodeau, vous lui donnez la date, le moment, tout ça, puis elle va vous fournir service, contre rétribution évidemment. C'est pas une mince tâche non plus, elles sont quand même assez pesantes, nos tables, puis sont dures à manipuler. Puis sinon, si c'est pas en contactant Mme Audrey Bilodeau directement, ben, assurez-vous avec l'entrepreneur funèbre de couvrir ce service-là pour vous. Là. Je sais bien que c'est détestable à la dernière minute de penser à ça. Là. Il vaut mieux prévenir que guérir. On vous dit qu'il y a quelqu'un disponible ici dans le village pour vous aider. Sinon, avec l'entrepreneur, vous pouvez aussi, ils vont faire le lien avec elle. Elle est déjà en contrat là pour eux. Puis, il y avait aussi le dossier des nappes. Bon, j'ai eu des questions là-dessus justement la semaine dernière, les nappes de la municipalité. Si vous vous souvenez, à un dernier conseil, il y avait quelqu'un qui nous avait demandé de nous emprunter les nappes. Puis on avait refusé, considérant que les nappes avaient été achetées par la municipalité pour les activités de la municipalité, puis qu'on ne voulait pas commencer à ouvrir une blanchisserie en plus de tout le reste. Là. On n'a pas vraiment de temps à affecter là-dessus, puis juste envoyer ça chez le nettoyeur, ça coûterait une fortune, et ça ne fait pas de sens. Donc, les nappes n'avaient pas été retournées ici la dernière fois qu'elles ont été utilisées, ce qui a fait en sorte qu'il y a des gens qui les ont utilisées, qui ne les ont pas nécessairement bien nettoyées ou bien asséchées. Ce qui a fait en sorte que quand on en a eu besoin pour un autre événement, ben, il y a une dame qui a été extrêmement gentille, qui les a lavées, repassées, c'est Mme Garand qui s'en est occupée puis tout ça, qui les a relavées, reblanchies, remises à leur place. Là, elles sont impeccables. Puis elle m'a demandé si c'était possible de les utiliser pour le vin et le fromage de la fabrique. C'est sûr que les nappes, on peut les prêter là, avec entente là, si vous vous occupez de l'entretien et tout ça, mais il faut faire la demande à la municipalité avant.
Donc, pour Mme Garand, il n'y a pas de problème là, pour le vin et fromage. Les nappes vous sont prêtées gracieusement. Vous nous les rapporterez ensuite de ça à la municipalité. Je peux même vous dire que c'est pas vous qui allez les laver par la suite, on va s'en charger. Vous avez fait assez de lavage là-dessus là, pour les réchapper. Pour le reste, on va s'en occuper et on va mieux s'en occuper justement. 5.0, sécurité publique. L'agence 911 aide financière. Donc, pour vous dire qu'on a déjà défrayé les coûts pour l'engagement à la MRC d'une ressource pour nous accompagner dans la réalisation d'études de vulnérabilité et l'élaboration des plans municipaux de la sécurité civile de notre municipalité. On est obligé par le ministère de la Sécurité publique de voir à 2 volets de développement d'un plan d'urgence pour notre municipalité, que ce soit pour des événements de la vie courante, le manque d'électricité, manque d'eau potable, etc., mais aussi pour des événements plus majeurs, quand on passe aux tragédies du lac Mégantic et tout ça. Ça, c'est plus le volet 2. Là, on est en train de travailler le volet 1 avec la MRC, puis on va travailler aussi par la suite le volet 2. Donc, il y a une ressource qui a été engagée au point de vue de la MRC, question d'uniformiser. Puis aussi, on demande aux municipalités de se rejoindre pour certains services. Donc, ça va être plus facile s'il y a une personne en place puis qui chapeaute tout ça. Donc, la ressource a déjà été engagée au niveau de la MRC. Donc, ils nous demandent notre contribution. C'est déjà fait. Non, mais on a reçu 4 500 $ de l'agence. On avait fait une demande et on a eu 4 500 $. Parfait. Ensuite, en 5.2, demande des pompiers équipement pour calibrer le détecteur de CO2. Donc, en pré-séance, on a discuté avec M. Fortier concernant cette demande-là. C'est qu'on a un détecteur de CO2 ici à la municipalité. C'est un appareil qui demande un certain calibrage à certains moments. Puis, il veut pas avec les politiques de sécurité publique et tout ça. C'est advenant qu'il y aurait quelque chose, qu'on n'est pas aux normes, qu'on n'a pas ajusté nos choses conformément à leur demande. Bon, on pourrait être mis en défaut. Donc, on aurait une dépense de 2 351,24 $ pour acheter la station, dans le fond, de calibrage de notre détecteur qu'on a déjà, mais qu'on n'a pas pensé acheter le patacon qui va avec là, pour l'ajuster, puis tout ça. Donc, ça va nous prendre un proposeur pour entériner cette dépense-là, s'il vous plaît. Monsieur Narazal, Merci. Ensuite de ça, en 5.3, formation signaleur routier. Donc, ça serait pour inscrire M. Bruno Terrien à la formation pour signaleur routier. Donc, toute la question de la réglementation pour ce qui est de l'affichage, les pancartes, puis tout ça, quand il y a de la réflexion de route à faire pour être aux normes, puis tout ça. Donc, ça va nous prendre quelqu'un pour entériner la formation de Bruno Terrien, s'il vous plaît. Merci. Ensuite, au niveau du transport, plans et devis, réflexion de la rue Labrec. Il faut tenir au courant tout d'abord de la consultation qu'on a faite auprès de nos citoyens concernant la demande écrite qui a été faite par le biais d'une lettre dans le temps des fêtes pour vous demander les travaux sur les fossés en lien avec l'asphaltage et les travaux d'aqueduc dans la rue Labrec. Présentement, sur 32 propriétaires fonciers de la rue Labrec, on a eu un taux de réponse de 75%. Donc, il nous reste encore 10-12 personnes à rejoindre là, qu'on n'a pas été en mesure d'avoir des réponses de leur part. Évidemment, il y a des gens qui ne demeurent pas à Saint-Fabien, mais qui sont propriétaires fonciers. Si jamais vous êtes en mesure de nous aider à les rejoindre et que vous les connaissez bien, ces gens-là, on va peut-être tenter de vous contacter, vous les voisins, pour être en mesure de rejoindre ces gens-là, là, parce qu'il faut avancer pour le plan et de vie, il faut avoir ces autorisations-là pour mettre de l'avant le travail. Puis là, il y a déjà un mois de passé, puis on attend toujours après 12 copies. Donc, on va vous mettre un petit peu la pression, les 12 personnes qui manquent, pour que ça se fasse. En tout cas, plus positivement que possible, pour qu'on puisse enchaîner un petit peu. Donc, ça va nous prendre une résolution, donc un proposeur pour le plan et de vie de la rue Labrec, donc qui est au montant de 1 760 $ plus taxes. Donc, c'est les honoraires additionnels requis pour la finalisation des dossiers à 2 options. Parce que dans la rue Labrec, on a vraiment 2 options sur lesquelles on va statuer. Donc, ça va prendre un proposeur. Monsieur Loyer. Merci. Ensuite, en 6.2, plans et devis de la route Lemur en Sainte-Marie et rang Saint-Joseph. Donc, les honoraires requis, incluant le dépôt de l'appel d'offres sur SAO, représentent un montant de 2 464 $ avant taxe. Ça comprend le redémarrage du projet, la reprise des documents contractuels, le dépôt de l'appel d'offres sur SAO, le suivi durant l'appel d'offres, l'analyse des soumissions. Là, on a tout est attaché. C'est 2 464 avant taxe. Ça va me prendre un proposeur
pour entériner cette dépense-là, qui on espère sera la dernière sur les glaces de vie. Là, tu la regardes bien. Ils finissent par aboutir. 6.3. Projet de la route Le Mur en Sainte-Marie, Saint-Jean-de-Brébeuf, demande d'ajustement au coût de la vie. Donc, l'augmentation de 2018 à 2019 est évaluée à 2%. À 2%. Phew! Par Statistique Canada. Je m'excuse, je fais des lapsus ce soir, c'est l'enfer. Donc, à 2%. Donc, on a notre chef ingénieur, donc l'ingénierie des sols et des matériaux, qui demande à ce qu'on revoie l'ajustement au coût de la vie pour ce contrat-là. Ce qui nous amènerait une dépense, on n'a pas le montant, mais c'est vraiment une augmentation de 2% des coûts qui avaient été prévus pour ça. Donc, ça va me prendre, effectivement, si vous êtes en accord avec ça, un proposeur. Merci. Merci. Hygiène du milieu, paiement de facture de collecte des matières résiduelles. Donc, le mois dernier, pour la paiement de facture de collecte des matières résiduelles, considérant le mois de décembre qui avait été problématique, là, étant donné que M. Brochu n'avait pas pu terminer le contrat, ça avait été terminé par les concassés du CAP. On a malheureusement oublié un proposeur sur cette résolution-là, ce qui a fait en sorte de nous mettre un petit délai. Donc, ça va nous prendre un proposeur pour entériner le montant du contrat qui va être amputé. Parfait, bien. On propose. Merci, prise 2. Autre sujet, 8.1, dons et commandites. On a reçu le comité des dons et commandites avant la séance une demande de la part de M. Olivier Bélanger-Nadeau, finissant en travail social à l'UQAR de Lévis, participant de QSF auprès du CSI du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est le Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans le fond, c'est que Olivier va participer à un stage en solidarité internationale en Équateur à l'été 2019. Donc, c'est un projet qui se fait bénévolement. Donc, Olivier décide d'aller travailler là-bas de façon bénévole dans la communauté de Guano. Mon Dieu, mon cours d'espagnol me sert, si vous ne voulez pas la traduction de ce mot-là. Donc, non, par pitié, je ne la donnerai pas. Cherchez la dictionnaire, s'il vous plaît, Google. Donc, il va travailler bénévolement l'été prochain pour cette œuvre solidaritaire internationale. Donc, il ne sera pas payé, il refuse de travailler ici cet été pour aller faire du bénévolat à l'étranger, mais il nous demande quand même une commandite pour l'aider à couvrir ses dépenses qui sont rattachées à son stage, puis pour pouvoir réaliser son projet. Donc, un soutien financier à la hauteur de nos moyens, sachant qu'on lui demande 1 800 $ pour participer à ce stage-là. Donc, le comité des dons et commandites avant la séance a statué pour un montant de 50 $. Donc, si vous êtes en accord avec ce montant-là, ça va nous prendre un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Noyard, merci. Merci. Autre sujet 8.2, vous rappelez que la soirée raquette aura lieu le 8 février prochain. Donc, le comité des loisirs vous organise la sortie annuelle en raquette. Vous allez voir sur le Facebook de la municipalité et puis sur le site de la municipalité des informations. Ça va sans doute partir aussi à l'école. Donc, le départ de l'école, l'arrivée prévue au club de motoneige, donc une soirée agréable, petit feu de camp, petit chocolat chaud, dépenses énergétiques, tout ça avec une belle température, pas trop froide et pas trop de neige folle non plus. Question d'en profiter allègrement. Donc, on vous souhaite une bonne soirée le 8 février. C'est pas juste pour les enfants, c'est ouvert à tous. Hein, M. Doyen? Oui. Donc, 8.3, c'est pour vous aviser qu'on va faire paraître l'offre d'emploi pour le terrain de jeu pour l'été 2019. On a déjà reçu des petits vites qui nous ont envoyé leur curriculum vitae. Soyez assurés, nous les avons reçus, ceux que c'est déjà fait. Et l'offre d'emploi officielle va paraître d'ici le prochain conseil, ainsi que l'offre d'emploi pour les moniteurs de la piscine municipale. On a reçu 2 CV jusqu'à présent là aussi. Donc, inquiétez-vous pas, mes petits vites, on vous a reçu. C'est juste qu'on va attendre de faire paraître l'emploi officiel pour vous donner suite pour les entrevues. Ensuite de ça, 8.5, facture des concassés du CAP. Donc, on avait reçu la facture de janvier, mais elle n'était pas au montant des déboursés qu'on vous a donné tout à l'heure dans le journal. Donc, c'est une dépense de 5 876 $ et 60 qu'on a besoin d'un proposeur pour entériner la dépense. On a regardé à la dépense, ça ressemble pas mal au montant qu'on avait l'année dernière aussi là, par l'autre entrepreneur. Donc, pour l'instant, tout est régulier. Donc, ça va nous prendre un proposition. Merci.
En 8.6, un petit rappel que je vous fais concernant la neige. Donc, important quand vous ouvrez vos cours, puis que vous débarrassez de votre neige supplémentaire, si vous franchissez la route, de ne pas laisser derrière vous de petits cadeaux, plus ou moins gros, qui pourraient mettre en jeu la sécurité de nos gens. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'avec le froid, la glace, la pluie verglaçante, le combo de météo qu'on a cette année, que la moindre écartade de neige impromptue le soir quand on n'est pas habitué à la route, ou même quand on est habitué à la route, on ne peut pas éviter des tas de neige à la dernière seconde. Quand les routes sont glissantes, tout ça, ça met la sécurité de nos gens en jeu. Fait qu'on vous demande d'être conciliant puis d'être très minutieux dans votre déneigement. Donc, c'est une petite demande spéciale de la part du conseil municipal. Donc, je serai prête à accueillir vos questions. On s'est rendu à la période de questions des contribuables. Donc, si vous avez des questions, là, allez venez. Gênez-vous pas, on ferme à 9 heures. C'est pas vrai, je ne limiterai pas. Pas cette fois-ci. Est-ce que j'ai des questions? Aucune? Ça me fait plaisir de lever cette assemblée du mois de février 2019. Ça va nous prendre un proposeur, effectivement. Donc, on souhaite une bonne fin de voyage à M. Doyon, qu'on espère qu'il va être présent avec nous au prochain conseil municipal. Donc, profitez bien de la Floride encore pour le mois qui vous reste, M. Doyon. Merci.